Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, très gros programme, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Et le premier sujet qui fait beaucoup parler, c'est le relâchement de certains Français depuis le déconfinement. Vous avez peut-être vu circuler ces photos de l'esplanade des Invalides à Paris ou même des quais de Seine qui sont bondés depuis le 11 mai. Bon, il n'y a pas que Paris, on peut aussi parler de certaines plages bretonnes refermées après seulement une semaine à cause du non-respect des gestes barrières. Concrètement, certains reprochent aux personnes sur ces plages ou sur les quais de Seine à Paris de ne pas respecter la distanciation physique, d'être parfois plus de 10 personnes, ce qui est interdit dans les lieux publics, voire de ne pas porter de masque, même si ce n'est pas obligatoire dans la rue ou les plages aujourd'hui. Mais alors, pourquoi ça mérite qu'on en parle? Évidemment, ces relâchements sont compréhensibles dans une certaine mesure, dans le sens où ça faisait plus de 2 mois qu'on était confinés et que certaines personnes vivent dans des tout petits logements, notamment à Paris et en région parisienne assez densément peuplée, et donc logiquement un déconfinement pouvait entraîner ce genre de rassemblement. Le truc, c'est qu'ils sont pris très au sérieux par les autorités puisqu'ils participent à propager encore plus le virus, ce qui pourrait conduire à une deuxième vague de l'épidémie et à un reconfinement dans certaines zones. Du coup, plusieurs solutions sont évoquées pour éviter ces attroupements de personnes. La première solution, qui va pas faire plaisir à tout le monde, c'est la fermeture ou la restriction de ces lieux. Je vous le disais, certaines plages ont déjà été refermées en France, d'autres pourraient suivre, et à Paris, l'alcool sur les quais de Seine et sur les zones de pelouse est interdit, histoire de dissuader les gens de venir entre amis. La deuxième solution pour éviter les foules, c'est potentiellement un petit peu l'inverse. En gros, aujourd'hui dans les zones rouges, les parcs sont fermés, il faudrait potentiellement les rouvrir. Le gouvernement y est plutôt opposé, mais la maire de Paris, Anne Hidalgo, y est favorable car selon elle, cela permettrait aux Parisiens de s'aérer et d'éviter de s'agglutiner dans les seules pelouses ouvertes comme celles aux Invalides par exemple. La dernière solution pour éviter les relâchements sur les plages et sur les pelouses en ville, ce serait de bien délimiter l'espace. Vous pouvez le voir sur cette photo dans le quartier de Brooklyn à New York, des cercles sont tracés dans l'herbe pour forcer les personnes à respecter la distanciation physique. En France, la plage de la Grande Motte a lancé un concept un peu similaire, celui de la plage partagée. En gros, si vous avez envie d'y aller, vous devez réserver sur internet un espace de 2, 4 ou 6 personnes et ça permet de contrôler le nombre de personnes sur la plage et de faire respecter la distanciation physique. Bref, plusieurs solutions sont envisagées pour répondre à cette envie qu'on peut comprendre après 2 mois de confinement des Français de se rejoindre et de se revoir entre amis tout en respectant du coup les gestes barrières. Le deuxième sujet important que je voulais aborder aujourd'hui, c'est celui des violences conjugales. Et le sujet est d'autant plus important en ce moment puisque le problème a empiré avec le confinement. En effet, beaucoup de femmes se sont retrouvées prises au piège avec des hommes qui les maltraitent sans avoir la possibilité de partir de chez elles. Aujourd'hui, Marlène Schiappa, la membre du gouvernement et secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, a donné des chiffres plus précis. Déjà ces derniers mois, il y a eu 5 fois plus de signalements sur la plateforme dédiée aux violences conjugales et 36% de plaintes en plus. Par contre, un autre chiffre annoncé par le gouvernement, les féminicides, c'est-à-dire les meurtres de femmes par leurs compagnons ou ex-compagnons, ont diminué ces derniers mois. Pour l'instant, on serait à un féminicide tous les 4,3 jours, alors que hors confinement, on était à un féminicide tous les 3 jours, voire un féminicide tous les 2 jours et demi. Alors comment l'expliquer? Cette diminution des féminicides peut potentiellement s'expliquer par plusieurs initiatives du gouvernement qui ont été mises en place durant cette crise. Déjà, les femmes victimes de violences ont pu se signaler en danger au sein de plusieurs établissements, notamment les pharmacies ou encore les supermarchés, qui peuvent les conseiller et les écouter, et donc éviter qu'elles doivent se rendre dans un commissariat, ce qui logiquement est beaucoup plus suspicieux pour le conjoint. D'ailleurs, si vous voulez plus d'informations sur les aides que vous pouvez obtenir en supermarché ou alors en pharmacie, je vous mets des liens directement en description, mais plus de 500 personnes ont utilisé ces points de contact pendant le confinement. Une ligne téléphonique destinée cette fois-ci aux hommes violents qui auraient potentiellement besoin d'une aide psychologique a également été mise en place pendant le confinement et a reçu plus de 200 appels. Malheureusement, vous l'imaginez, avec le déconfinement, de nouvelles violences potentielles pourraient émerger et donc pour y faire face, un plan détaillé va être mis en place dès lundi prochain et les personnes se sentant en danger pourront notamment demander aux chauffeurs de bus après 22 h de les déposer entre 2 arrêts au plus près de chez elles. On continue rapidement avec un autre sujet qui, je l'admets, n'est pas forcément le sujet le plus glamour mais qui est, vous allez le voir, très intéressant. Il s'agit d'un plan de l'Union européenne pour aider les pays européens en difficulté à cause de la pandémie. Ce plan, il consiste à ce que l'Union européenne emprunte 500 milliards d'euros et reverse cette somme aux pays européens les plus touchés par la crise. Le truc, c'est que cet emprunt par l'Union européenne, et c'est ça qui fait débat, il est prévu qu'il soit remboursé par l'ensemble des pays de l'Union européenne et pas seulement par ceux qui en ont bénéficié. Or, ce plan proposé par la France et l'Allemagne, il y a déjà 4 pays qui s'y sont opposés, les Pays-Bas, l'Autriche, la Suède ou encore le Danemark. Et le problème, c'est qu'il faut que ce soit validé par tous les pays membres de l'Union européenne pour que ce soit mis en œuvre. Pour les opposants, il faudrait que l'argent soit remboursé uniquement par ceux qui en ont bénéficié, donc par exemple potentiellement l'Italie, l'Espagne ou même peut-être la France. Et les pays opposés à ce plan veulent aussi que l'argent soit donné à condition que les pays mènent des réformes économiques. Bref, pour eux, hors de question que certains pays touchent de l'argent sans rien promettre en retour. Ce sujet, il est, je le sais, plutôt complexe, mais il est aussi très important. Les pays de l'Union européenne ont longtemps été accusés pendant la pandémie
pandémie actuelle de ne pas arriver à se mettre d'accord pour se relever ensemble de la crise économique. Il y a quelques semaines, ils s'étaient mis d'accord une première fois avec un premier plan de 500 milliards d'euros pour aider principalement les entreprises et les secteurs en difficulté, mais déjà à l'époque, des désaccords étaient apparus entre les pays du sud de l'Europe, notamment l'Espagne et l'Italie, et les pays comme les Pays-Bas ou encore l'Allemagne, des pays réticents à l'idée de payer la dette pour les pays les plus en difficulté. En l'occurrence, l'Allemagne donc semble avoir changé de position avec ce nouveau plan, mais ce n'est pas le cas des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Suède ou encore du Danemark. On verra ce qu'il en est dans les jours à venir. Au passage, comme chaque jour, le bilan en France apparaît actuellement à l'écran et vous pouvez faire pause si c'est un élément qui vous intéresse. Comme chaque jour, vous le savez, on fait un point à l'étranger et aujourd'hui on va parler du cyclone le plus puissant du 21e siècle dans le golfe du Bengale qui a touché l'Inde et le Bangladesh. Il s'appelle le cyclone Umpun et comme on peut le voir sur ces images, il a tout dévasté sur son passage. Sur les côtes, les villages ont été inondés, les cultures sont perdues, les arbres ont été arrachés et certains bâtiments ont été détruits. Dans les grandes villes indiennes aussi, le cyclone a fait des dégâts et Calcutta, dans le nord-est du pays, a été inondé, bloquant ainsi la circulation dans toute la ville. Au Bangladesh, c'est plus de 1,5 million de personnes vivant dans des zones à risque qui ont été évacuées et mises en sécurité dans des abris. Le bilan humain reste à ce jour très incertain en raison de l'étendue des désastres et des coupures de communication, mais on compte déjà au moins 84 morts. En tout cas, c'est un événement important, non seulement évidemment par la puissance du cyclone, mais aussi dans le contexte actuel de crise sanitaire. En effet, on peut logiquement craindre que les deux se mêlent et que ça ait des conséquences très négatives. Pour éviter la propagation du Covid-19 dans ces abris, les autorités ont appelé à maintenir la distanciation physique et à porter des masques, mais le truc c'est que les refuges sont bondés, les précautions sont donc logiquement peu respectées et donc la situation est critique. Évidemment, on vous tient au courant dans les jours à venir, directement sur YouTube, mais aussi sur Instagram, avec les résumés quotidiens de l'actualité en moins d'1 minute qu'on poste chaque soir. Comme chaque jour, vous le savez, on termine avec une note positive et aujourd'hui ça se passe en France, à côté de Paris, où des chiens sont actuellement entraînés pour détecter les personnes atteintes du Covid-19. D'ordinaire, ces chiens étaient dressés pour rechercher des stupéfiants ou encore des explosifs, mais ces 3 dernières semaines, une vingtaine de chiens de pompiers et de gendarmes ont participé à des essais sur le Covid-19. En gros, on a présenté 2 échantillons d'odeur aux chiens, l'un prélevé sur des personnes atteintes du Covid-19 et l'autre non, et les résultats en l'occurrence sont plutôt encourageants. Du coup, la deuxième phase de l'essai a débuté cette semaine. S'ils arrivent à détecter quel est l'échantillon avec le virus, on pourrait ensuite imaginer que les chiens soient déployés dans les lieux publics comme des aéroports ou d'autres lieux de passage pour détecter des contaminés. Alors j'avoue, dit comme ça peut paraître un peu comme un élément de flicage et de surveillance, mais on peut imaginer en même temps que certaines personnes ne savent pas qu'elles sont contaminées et vu qu'on manque encore pas mal de tests, eh bien ça peut être une potentielle solution dans les lieux publics. Le débat d'hier c'était le suivant: êtes-vous favorable à l'organisation du second tour des élections municipales à la fin du mois de juin? Vous le voyez actuellement sur les réponses, vous êtes assez partagés, certains d'entre vous qui sont favorables à l'idée de ne pas organiser du tout d'élections municipales fin juin, et d'autres de l'autre côté qui se disent que si le conseil scientifique le valide, eh bien pourquoi pas organiser ces élections au mois de juin. Quant au débat du jour, c'est donc le suivant: faut-il rouvrir les parcs qui sont actuellement fermés dans les zones rouges? Vous le savez, pour participer au débat, une petite fiche apparaît en haut à droite sur laquelle vous pouvez voter, et puis évidemment vous pouvez en débattre directement dans les commentaires. En description, vous retrouvez des liens pour en savoir plus sur tous ces sujets. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, merci beaucoup pour votre confiance, prenez soin de vous et de vos proches, et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité du jour.